Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler Instagram, comment analyser ses résultats. Mon invité du jour c'est Nina, aka Call Me Voyou. Je suis contente de la recevoir sur cet épisode de podcast et je l'invite tout de suite à rejoindre l'épisode. Je vous dis à tout de suite avec Nina. Bonjour Nina, je suis contente de te recevoir sur cet épisode de podcast. Hello Eva, mais c'est moi qui suis super touchée de ton invitation. C'est gentil. Je me suis dit, j'adore inviter des boss que je connais pas et qu'on papote comme ça en podcast. Donc je me C'est la suis dit, tiens, première fois qu'on m'appelle boss. Waouh. j'appelle tous les gens qui viennent sur I Am the Boss les boss ou les bossy, ça dépend. Ok. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. T'aimes bien? Du coup, je me suis dit, bon, vu que toi, t'es la reine t'es la boss reine de Instagram, Wow, coach wow, wow. Instagram. Wow, wow, wow. Je me suis dit déjà, est-ce que tu voulais te présenter un peu, voilà ce que tu fais, te présenter à la communauté? Parce que le sujet du jour, Ouais. c'est quand même Instagram. Donc, on va essayer Yes. de leur donner des conseils et, euh, Ouais. et de faire les Écoute, choses bien. franchement. Ouais, bah oui, on va forcément essayer de faire ça. Alors, comment dire? Déjà, je rebondis sur le fait que ouais, Instagram, c'est mon sujet de prédilection. On en parlait juste avant en plus. Et pour la faire simple, moi, je suis ce qu'on pourrait appeler, c'est un néologisme parce que mon métier est un peu, pas totalement nouveau, mais assez récent. Donc, je suis coach Instagram. Moi, mon dada, on va dire, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, les entrepreneuses, les créatifs à développer ouais, vraiment à développer une stratégie de contenu qui leur permette simplement de faire rayonner, ça paraît bateau, mais c'est ça le nerf de la guerre, mais faire rayonner leur activité pour vivre de leur passion. Ça veut dire trouver des clients, montrer ce qu'ils sont capables de faire en gros. Et moi, c'est vraiment, je passe par le canal Instagram et en priorité la vidéo, donc ce qu'on appelle les réels. Les Voilà. Reels. Ouais, en Yes. plus, j'aime bien. De toute façon, je vais mettre les références dans la description de l'épisode. Mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil à Nina, aka Call Me Voyou, vous êtes les Exactly. bienvenus pour aller regarder un peu voilà, ce qu'elle fait. Et au moins, vous pourrez avoir plein d'astuces Instagram, vidéo. Et aussi, voilà, on va parler aussi des statistiques parce que quand tu fais de la création de contenu, quand tu es un entrepreneur, c'est super important de savoir analyser ses résultats. Et ça vaut même pour tous les canaux Ça, de c'est vrai. distribution. Et donc, quel est le premier conseil vraiment que tu donnes à quelqu'un qui se lance sur Instagram, qui s'y connaît pas du tout? Tu dois en avoir des clients comme ça. Oui, tu veux dire pour les statistiques ou globalement En sur certains... globalement, puis après l'apprentissage des statistiques Ok. éventuellement. Bah, déjà, c'est un peu comme tout, ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde tout de suite. Je t'ai lâché cette petite expression tout à l'heure, mais parce que je m'y attache beaucoup au quotidien, c'est ne compare pas ton chapitre 2, ton chapitre 3 au chapitre 42 de quelqu'un. Mm. Donc, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord observer ce qu'on pourrait appeler ces lacunes en matière de compétences techniques. Mm. À savoir, par exemple, j'ai une coachée qui débarque dans mes DM et qui me dit je suis nulle en vidéo. Je ne sais pas par où commencer. Forcément, je vais lui dire bah, déjà, il va falloir bosser sur ta stratégie de contenu parce qu'avant de créer la vidéo et de tourner, tu n'arrives pas à tourner, tu te trouves mieux parce que tu ne sais pas quoi raconter, parce que tu n'as pas su encore te projeter, visualiser ton persona, donc ta cible. C'est bien beau, par exemple, de vendre des sacs. Mais vendre des sacs, si tu débarques sur Instagram, tu dis je vends des sacs, d'autres gens te diront oui, mais j'ai déjà ma marque chouchou, j'ai déjà mon créateur, peut-être un fournisseur local, etc. La personne se fait ses propres sacs, on ne sait pas. Donc l'idée, c'est vraiment de partir du principe que si tu sais à qui tu t'adresses et que tu as réussi à te nicher d'une façon vraiment propre, ça veut dire pas seulement dire je vends des sacs, mais je vends des sacs de telle façon peut-être éco-responsable, avec des chutes de cuir venant d'entreprises à côté de chez moi, etc., etc. Donc vraiment bien te nicher, savoir à qui tu t'adresses. Forcément, une fois que tu déclenches ta caméra, peu importe ta caméra, que ce soit ton téléphone, une caméra, ton ordinateur, on commence tous quelque part. Mais l'idée, c'est de vraiment, à partir du moment où il se passe ça, le truc le plus important d'une vidéo, au-delà de la qualité de la résolution et de l'audio, il y a vraiment le principe du storytelling. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as visualisé ça et que tu arrives à te faire finalement un business plan et une stratégie de contenu, quelque chose de palpable, forcément ton discours va être d'autant plus authentique, spontané, et tu vas avoir l'air moins robotique et tu vas te retrouver à partager ton savoir-faire ou même à donner des conseils. Peut-être que certes, ce sera du déjà vu parce qu'on n'est pas là pour réinventer forcément nos métiers Non, c'est clair. et on n'a pas cette prétention. Mais en tout cas, si tu arrives à rendre la chose palpable pour toi, forcément, il va se passer quelque chose
pour ta cible, quand ils vont connecter avec tes vidéos, ils vont tomber sur toi peut-être sur Explorer, leur fil d'actualité, les suggestions, peut-être dans la story d'une amie, que sais-je. Tout est possible sur Instagram. Mais là, il va se passer quelque chose. Et c'est là où il faut se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques de fou. Il Mm. suffit, pas simplement, parce qu'on sait toutes les deux que c'est pas forcément le plus simple, mais Ouais. il suffit de se rendre compte qu'on s'adresse vraiment à quelqu'un. Même Mm. si on parle à un écran et qu'on se trouve un peu bête au début, peut-être, et même moi, des fois, quand je fais des stories, il m'arrive de recommencer plusieurs fois parce que je me dis, mon Dieu, mais j'y arrive plus, quoi. Ouais. Donc, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais dans Puis ça dépend aussi de la semaine ou du mois. Il y a des moments aussi où tu vas avoir une énergie différente dans le mois, où tu vas être totalement. plus énergique pour faire de la vidéo et des fois, tu as juste envie de rien faire, surtout quand tu es créateur de contenu. Tu vas Oh, avoir m'en des parle pas. passes comme ça. C'est un peu up and down. Et Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce côté storytelling, donc le fait de raconter une histoire. Et ça, c'est depuis 2 ans, c'est vraiment, je dirais, le number one du trafic que tu peux retrouver sur pas que les sites internet, mais sur les réseaux sociaux qui t'emmènent après ouais, sur le site. Donc ça, c'est encore autre chose. oui, Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Si quelqu'un arrive à raconter son histoire, déjà, c'est un bon début, quoi. C'est un bon premier exactement. exercice. Mais c'est exactement ça. Et de base, je suis journaliste de formation. Ok. Et donc, du coup, le storytelling, c'est un peu ce qui m'a bercé quand j'ai cherché vraiment ma vocation, parce que j'ai jamais été du genre à dire j'adore raconter des histoires. C'est pas tant ça, j'aime bien raconter les histoires des autres de base, tu vois. C'est pour ça que le journalisme me paraît logique et me paraissait logique. Mais après coup, post-Covid, j'ai décidé de passer à autre chose. Et je me suis rendu compte que au début, tu vois, tout le monde disait, putain, c'est totalement différent ce que tu fais, pourquoi t'as arrêté ce si beau métier et tout. Merci la culpabilisation Les possible bons là, pour la copains, tu lâcher le sais. truc, voilà. Mais après, dans l'idée, j'attends pas que les autres valident mes idées, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui a fait ma force aussi post-Covid, c'est de me rendre compte que je suis maître de mon destin. Ça paraît bateau, mais c'est un fait. C'est pas parce que quelqu'un va me dire c'est pas une bonne idée, mais qu'il y a quelque chose qui se passe instinctivement que tu vas laisser tomber, quoi. Donc, et même quand tu doutes, hein, tu te lances quand même. Genre, je me rends compte qu'il y a des énormes projets dans la vie d'une femme, d'un homme, où c'est pas le doute qui va t'empêcher d'avancer. Donc, laisse pas le doute des autres et le fait qu'ils projettent leurs propres insécurités sur toi t'empêcher d'avancer. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ils disent que c'est si différent? J'ai été formée en télévision et je continue à faire de la vidéo sur mes réseaux. J'ai été formée au copywriting, tu vois, au storytelling, et je continue à faire ça sur mes réseaux. Sauf que le sujet principal, c'est devenu moi Oui. et clients et mes prospects finalement, tu vois. Et c'est plutôt ça. Les gens auraient dû être exaltés du fait que je me retrouve à apprendre finalement la vente, le marketing, parce que c'est ça aussi sur les réseaux. Quand tu Ouais. débutes sur Instagram, t'attends pas à ce qu'il faille simplement appuyer sur le bouton partager pour publier tes vidéos. Va falloir développer un tas de super pouvoirs Ouais. que tout le monde est capable de développer, c'est ça qui est super. T'es pas obligé, comme les Marvel, là, de naître super-héros. Tu peux le devenir sur les réseaux. Donc franchement, c'est super, tu vois, ou couteau suisse si on préfère Ouais. cette métaphore-là, mais dans l'idée, oui, il y a vraiment ce côté où de toute façon, tu le ressens quand tu es capable. Et quand tu n'es pas capable sur les réseaux, par exemple, de parler de ta propre marque, on voit bien qu'il est possible même de faire appel à, tu vois, de déléguer, de faire appel à des community managers ou des choses comme ça. Donc rien n'est impossible vraiment. Mais en tout cas, mes clientes et mes clients, je leur dis en priorité, déjà, on va creuser sur ce qu'ils appellent être nuls. On va creuser euh, quels sont le type de contenus sur lesquels ils se comparent. Et souvent, ils m'envoient des trucs, des personnes qui font du Ouais. montage vidéo, même sur YouTube, c'est peut-être même des monteurs vidéo qui leur font les Oui. vidéos, etc. Ouais. Et je leur dis, mais attendez, on vous demande pas de faire du Tarantino, quoi. Enfin, partez déjà d'une Ouais. bonne base et le reste suivra. Ça paraît bête, mais c'est un fait. Nous, on l'expérimente au quotidien. Mm. Depuis que je me suis lancée, je me suis moi-même encore développée dans la vidéo. Oui. J'ai acquis Tu certains autres. t'améliores. Ouais, exactement. De toute Donc, façon, du coup, c'est c'est toujours une amélioration. Quand tu montes un business, totalement. c'est pas ton cœur de métier, mais c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure. Et C'est ça. c'est ça qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre, c'est qu'avant, tu pouvais mettre, allez, 30 minutes, 1 heure, voire peut-être 2 heures pour certains à vraiment faire une vidéo. Aujourd'hui, on est capable d'en faire, tu vois, juste avant que tu m'appelles, j'ai dû faire enregistrer 5 TikTok en 30 minutes, tu vois. Mais Ouais, exactement. c'est des choses que plus tu le fais, bah, voilà, plus tu prends l'habitude de l'outil et plus après c'est simple. Et puis tu as d'autres outils après que tu peux utiliser pour faire plus du Tarantino, comme tu dis, tu vois. Mais C'est ça, c'est vrai. encore un autre step. Déjà, si tu Ouais, arrives à juste faire passer un message,
aujourd'hui, tu as tellement de vidéos qui traînent sur TikTok, sur Instagram, qu'on s'en fiche d'être trop artistique. Si t'as pas un métier artistique, si t'es pas C'est ça. artiste, pourquoi tu veux faire de l'art? Tu vois, c'est juste déjà, Oui, c'est vrai. ouais, juste montre ton visage, déjà parle et montre juste ton produit, ça suffit. Et après, quand tu vas aller sur une marque plus luxueuse, ouais, là, tu peux faire des petits styles et puis faire appel à un photographe, faire un vidéaste. C'est pas ton truc, quoi. Ouais, exactement. Mais Ouais. c'est totalement ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Et en plus de ça, c'est ça qui devrait être exaltant. Ça veut dire qu'on est en train de te dire, voilà, la boîte à outils que je te propose pour faire rayonner ton savoir-faire. Parce que moi, c'est vraiment, tu vois, ça va faire un peu moins d'un an là que j'ai lancé ma boîte, que je suis devenue gérante de ma société. Avant, j'étais auto-entrepreneuse. Ouais. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que ce qu'on me faisait là, c'est pas des nouveaux obstacles, c'est quoi? On me pose une boîte à outils et on me dit, voilà, tout ce que tu peux utiliser pour faire un peu tout ce que tu veux. Et c'est ça qui peut être anxiogène, je me rends compte, c'est que même pour une future cliente qui me dit, je suis paumée, c'est que finalement, ouais, Instagram, c'est une énorme boîte à outils. Et ils sont insupportables chez Insta parce que la boîte à outils, elle fait que grandir. Ouais. Et quand les outils Change. sont défectueux, ils les changent pas ou ils les modifient pas, ils en rajoutent d'autres. Hmm. Sauf que si tu as besoin juste, on va garder la métaphore Monsieur Bricolage, mais si tu as besoin de ton marteau pour faire ta vidéo, Oui. et ton marteau, il est défectueux, je sais pas, il a une fissure, et là, on te dit, Instagram te dit, bah, je te propose le tournevis, et tu dis, non, je veux un marteau, et qu'ils mettent des plombs à réparer le marteau, Ouais. j'avoue que ça, déjà, ça peut être anxiogène, ça peut être décourageant, tu vois. Non, Mais c'est ça, clair. j'ai aussi envie, je profite d'ailleurs de ton podcast pour dire, ne vous découragez pas au moindre obstacle, parce que euh, ce qui pourrait empêcher de faire une bonne vidéo, finalement, c'est le fait que quand on clique pardon, sur partager, elle ne se partage pas par problème de réseau. C'est pour ça, enregistrez toujours vos vidéos, les Ouais, brouillons, etc., hein. Je c'est pense que tu es clair. d'accord avec moi. Ouais, ou Ça... quand la barre charge pendant 3 plombes et que tu dois fermer et réouvrir et qu'après elle est floue ta vidéo et que tu as trop les boules et que tu es là. Oh oui. Non! Ouais, et franchement, c'est insupportable. Et t'imagines, en plus, quand, regarde, tu nous dis là, tu as réussi à faire 5 TikTok en 30 minutes, mais parce que ça fait des années que tu crées du Ouais, contenu, tu sais très bien où tu veux en venir, tu sais ce qui va se passer, tu sais ce que tu veux créer, tu connais ton setup, tu connais la qualité que tu veux renvoyer, tu vois. c'est ça. Puis Mais pour quelqu'un... revenir, oui, pardon, Ouais. excuse-moi. Et Non, j'allais non, dire, mais oui, c'était pour juste pour revenir dire. aussi ouais, et pour les piliers aussi de communication. C'est que Ouais. je me suis Ferme. dit, OK, à partir de 2023, je vais faire tant de vidéos par jour, je vais en poster tant par jour. Et le sujet va être la gestion de projet, par exemple, tu vois, la gestion de projet web. Parce que je vais me mettre à fond sur le conception web, parce que je vais me mettre là-dessus, et parce que c'est ça que j'ai envie de faire passer. Parce que pareil, quand il y a des personnes qui se lancent, elle va absolument faire du viral, elle va Ouais. absolument faire le buzz, et en fait, tu fais de la vidéo pour faire de la vidéo parce que tu veux du vu. Mais en fait, t'as aucune stratégie derrière, donc c'est horrible parce que Ouais, là, tu vas exact. passer d'une vidéo trend où tu fais un peu la bonasse et à une vidéo où tu expliques comment faire un site internet et d'une Ouais. vidéo où je faisais des micro-trottoirs là pour le mois de décembre. Bon, c'était pour rigoler, Ah, j'aime bien rire. super. Mais Ouais. je demandais aux gens dans la rue c'était quoi le cadeau le plus pourri qu'ils avaient eu à Noël, tu vois. J'ai fait ça pendant 30 jours. J'ai bossé pendant 30 jours. À la fin, je les faisais chanter dans la rue, tu vois. Mais je savais que c'était pas dans ma cible, que ça avait rien à voir, mais j'ai fait ça pour rire. Et c'est Ouais. ça aussi, c'est que des fois, tu peux faire des choses juste pour t'amuser. T'es pas obligé de faire des Exact. choses parce qu'il faut que ça rentre dans ta niche et parce qu'il faut que ça... Enfin, bref, c'est Oui, ça, encore je un suis autre totalement sujet. d'accord. Faut pas s'enfermer. Non. En plus, je pense que par exemple, euh, j'ai déjà croisé des personnes qui ont une stratégie bien développée sans forcément vouloir gagner en visibilité, tu vois. Simplement, ils savaient où ils voulaient en venir, quoi. Par exemple, ils postent des photos culinaires et derrière, c'était pour ouvrir leur agence de communication dans le milieu culinaire, admettons, tu Ok. vois. Donc, c'est des gens qui, ouais, ils travaillent en sous-marin, etc. Ils n'ont pas dans l'idée de devenir viral, etc. Mais ils le deviennent quand même par X raisons et une grande part de hasard. Et ils se retrouvent confrontés à une audience froide. Donc des gens qui ne sont pas du tout concernés par leur création de contenu, par leur niche, qui peut-être se sentent parfois, les haters, on a l'impression qu'ils se sentent agressés par le contenu sur lequel ils tombent. Disons-le comme ça. Donc, tu peux avoir des gens aussi qui se sentent agressés par ta photo de porridge, tu vois. Oui, C'est sur un malentendu, oui, pardon. oui. Mais donc, du coup, forcément, devenir viral, ça, je trouve que c'est un peu. Il y a cette espèce d'idée de rançon du succès, rançon de la gloire, où je suis pas tant d'accord que ça, que. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut t'apporter des résultats concrets, parce qu'on voit bien même des créateurs de contenu qui sont, admettons, dans le lifestyle. Mhm. La viralité, c'est ce qui pousse certains sur le devant de la scène et qui leur permet de débloquer
des nouveaux levels dans leur milieu et d'avoir de super Des partenariats. Pokémon. Exactement. Et c'est comme ça que je vois, on est des drôles de Pokémon, Ouais, hein. ouais. Surtout pour les boomers, hein, ils nous regardent vraiment comme ça, genre en mode vous. Il se prend en vidéo lui-même, c'est bizarre. Mais, euh, mais tu vois, dans l'idée, il y a ce truc-là où tu te dis, certes, c'est intéressant, mais je vais prendre un exemple, et j'adore la prendre en exemple, c'est Lena Mafouf de Lena Situation. Mhm. Elle est devenue virale, pas d'un coup, hein. Elle charbonne depuis des années. Elle Ouais. a lancé un bouquin qui était ultra ciblé parce que sa communauté attendait le petit bouquin qu'elle a sorti, donc ça s'est transformé en best-seller, tu vois, et cette viralité lui a apporté une audience froide. Des becs BD jaloux parce qu'elle a réussi à bien vendre son bouquin et lui, peut-être qu'il rame un peu plus, tu vois. Et donc, du coup, tu te rends compte que elle a fait ensuite une vidéo pour dire que bah, plus sa communauté grandit, plus elle se sent seule. Et j'aimerais juste vous dire que c'est ce qui se ressent quand une communauté se développe, c'est qu'on a moins le temps d'être dans l'interaction. On a moins le temps d'être dans l'engagement pur, Mm. moins le temps d'être dans la découverte de l'autre pour peaufiner peut-être son entreprise et faire le point sur sa stratégie de communication. Tout devient plus gros. Mm. Tout peut nous dépasser. C'est pas forcément négatif, c'est peut-être le but de certains, mais il faut vous rendre compte que vous pouvez totalement chérir ce moment où votre communauté n'est pas exponentielle et n'est pas énorme, parce que comme tu l'as très bien dit, ça n'empêche pas la vente, ça Mm. n'empêche pas le développement d'une Non, entreprise. non, pas du tout. Dites-vous bien que j'ai croisé des nanas qui ont largement moins d'abonnés que moi et qui ont un CA annuel et même mensuel beaucoup plus intéressant que le mien. Quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus parce qu'on n'est pas au même step. Moi, mon compte, je l'ai ouvert pour X raisons avant. Tu vois, tu dis, Ouais. toi, tu as peut-être fait du micro-trottoir. Ben, moi, j'étais dans la niche culinaire avant ça. Ouais. Donc, mon compte et Instagram et l'algorithme a dû dealer aussi avec ça. Donc, il faut se rendre Ouais. compte que déjà, là, on est en train de vous dire que rien n'est impossible. Si vous voulez tenter de créer des trucs un petit peu novateurs, l'idée, c'est que si vous prenez de l'énergie dans ce que vous faites, n'allez pas trop loin et ne vous éparpillez pas, n'éparpillez pas votre énergie. Essayez de vous focus sur le but à atteindre derrière. Et si vous êtes dans une période où, comme toi, il y a besoin juste de faire quelque chose d'un petit peu différent pour déconnecter ou au Mm. contraire reconnecter avec les gens, parce que là, le micro-trottoir, ça Ouais, avait ça avait besoin rien de à voir. contact, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. clair. Puis comme je t'ai dit, moi j'étais dans l'événementiel. Je me suis mis dans le web, genre il y a 3 ans, tu vois. Enfin, ça bah, c'est 3 ans pile, ouais, parce que là, 2020, ouais, 2023. Ouais, ça a rien à voir. Donc, ouais, pareil, et par contre, tu vois, j'ai eu ces 3 ans-là de changement de casquette. Dans la tête des gens, c'était Ouais, Eva va reprendre l'événementiel. Eva va reprendre l'événementiel. ouais, On je sait vois. pas trop ce qu'elle fait. Et j'étais là, non, mais maintenant, en fait, non, je suis dans le digital. Je suis dans la com, dans le market, dans le web marketing, exactement, tu vois. Donc, non, vous Ouais. pouvez m'appeler pour vos projets digitaux. Ouais, mais non, mais du coup, c'est quand que tu reprends l'événementiel? Non, mais en fait, non, j'ai fait une croix derrière dessus. Je ne reprends pas l'événementiel. Et tu vois, encore là, il y a encore quelques mois, bah, Eva, t'as vu, ça reprend de ouf l'événementiel. C'est quand ton prochain événement? Bah, non, en fait, non, c'est un choix parce que après, pareil, en termes de temps, de travail et d'investissement et de risque aussi, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Ouais, quand tu es organisatrice d'événements, tu prends énormément de risques. Surtout que moi, j'imagine j'étais à quel arrivée point. à des événements de 1000, 3000 personnes, tu vois, donc on Ah arrivait quand oui, même à faire des ouais. gros événements. Et Mhm. donc, tu peux pas prendre de... Enfin, quand tu fais le topo justement sur le chiffre d'affaires et sur le reste, tu dis, ah ouais, mais en fait, je préfère faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai plus de temps pour moi, je fais des choses que j'aime encore plus et je fais voir le triple du chiffre d'affaires, tu vois. Donc, Ouais. c'est même pas, tu peux même pas, voilà. Enfin bref, mais oui, pour revenir sur les followers, tu vois, je dois avoir 3000 followers sur Instagram. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je fais tourner entre 5 et 8 000 € par mois, tu vois. Bah oui, et tu vois, et en plus, Et on c'est est pas sur un pour truc où c'est autant. même pas, tu vois, ça veut dire que c'est pas un abonné tant d'euros et un abonné un Non. client, tu vois. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, et c'est pour ça que moi, je m'attache pas à dire ce que je gagne, etc. Parce que il y aura ce côté où il y en a qui vont se dire, ah bah, Mm. chez dans ta gueule, t'as 30 000 abonnés et tu fais pas tant d'argent que moi. Certes, et il y en a d'autres qui vont se dire quoi? Elle a 30 000 abonnés et elle fait pas plus, donc ça veut dire que moi, si je développe ma communauté, non. Non, Faut ça n'a vraiment rien à pas voir. vous Ça n'a comparer. rien à Ouais, voir. exactement. Et c'est chiant parce que le truc, c'est que vu que j'ai 30 000 abonnés, que j'ai réussi à amasser au bout de plusieurs années, je suis pas devenue virale ou ça n'a pas Non. fait boum d'un coup, tu vois. Ouais. J'ai totalement la conscience du travail qu'il faut fournir pour développer une communauté engagée. Et d'autant plus que chacun va développer sa communauté à sa façon. Et comme dit, c'est pas parce que pendant 3 ans, tu vas gagner, admettons, 1000 abonnés, Mhm. que ton travail ne sert à rien, que le Non. développement de ton entreprise est voué à l'échec, etc. Bien au contraire. Et c'est d'ailleurs les principales statistiques que je vais inviter
ma communauté, mes clients. En tout cas, je les invite à consulter 4 statistiques en priorité, mais l'onglet total des abonnés est ultra important, justement pour se rendre compte que, OK, ma communauté, elle ressemble à ça. Et plutôt que de focus sur le numéro, hein, je ne vous dis pas de regarder le nombre d'abonnés dans le total des abonnés, mais plutôt de focus sur à quoi ressemble votre communauté. Et Ouais. essayer de vous rendre compte que chaque personne est susceptible d'être vraiment très intéressée par ce que vous faites. Mm. Peut-être que chaque personne ne va pas passer à l'action, C'est ça. mais vous n'êtes pas à l'abri d'un bouche à oreille, parce que le principe d'Instagram, c'est quand même que c'est un réseau social. Donc, Mhm. c'est de vous créer du réseau. Donc, si on part de ce principe-là, oui, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés que c'est forcément plus intéressant, c'est même l'inverse. Ça avance à reculons, parce que plus on a d'abonnés, plus ce taux d'engagement a tendance même à Ouais, c'est baisser, parce différent. que ça gonfle. Donc, du coup, ouais, vraiment chérissez ce moment où vous avez vraiment le temps d'être au contact de vos clients, Ouais. de pouvoir vraiment développer finalement une expérience client super intéressante et d'être dans le customer care vraiment fort et profond. Moi, par exemple, c'est sur ça que je travaille le plus. Ça veut Mm. dire qu'au lieu de sortir une formation comme ça ou des offres par-ci, par-là, je me dis, attends, c'est sur quelle plateforme que j'ai envie de créer quelque chose pour Ouais. que ce soit smooth, parce que je m'adresse quand même en priorité à des débutants. Donc, je Mm. ne vais pas leur créer une formation où ils vont même pas savoir où cliquer, quoi suivre, comment faire, etc. Donc, on se rend compte que plus on va dans la simplicité, plus ça peut demander beaucoup de travail en amont. Mais c'est pour ça, vous dire que le contenu que nous, on va créer et que vous allez trouver super intéressant parce que vous le trouvez beau, parce que vous trouvez qu'on parle bien, dites-vous bien déjà qu'il y a forcément des petits lapsus qu'on a coupés au montage. Ouais, c'est clair. Nos premières vidéos, on était peut-être plutôt que face à la fenêtre, elle était derrière nous, donc il y avait une qualité d'image exécrable. Donc franchement, non, mais on commence tous quelque part. Et il y a même des fois où si je me faisais pas une checklist dans ma tête, il y a des fois, il y a des trucs qui sauteraient et les trucs aussi simples que bien faire en sorte que ne pas mettre, par exemple, quand j'ai pas un micro, pas mettre mon doigt sur le micro du téléphone parce que sinon on n'entendra rien. Ouais. Enfin, il y a des trucs, quelquefois, quand tu es dans le speed, tu peux te retrouver à faire les mêmes erreurs qu'avant. Et c'est pour ça aussi que on vous rabâche l'idée de la stratégie de contenu, mais c'est parce que ça vous empêche le speed, parce Mm. que vous allez pouvoir avoir quelque chose de très construit dans votre tête et sur papier. Donc C'est le ça. jour où vous ouvrez votre téléphone pour filmer, bah, vous savez ce que vous allez raconter. Et vous allez pouvoir faire comme Eva, filmer 5 vidéos en Mm. 30 minutes et les monter quand vous avez décidé de les monter, faire les légendes quand vous avez décidé d'écrire vos légendes, etc., etc. Dans le seul but après de pouvoir prendre la température Mm. sur l'idée de la stratégie que vous avez développée déjà, parce qu'on a une idée de stratégie dans la tête, et après, au moment où on clique sur partager, elle va être réceptionnée par des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc, du coup, c'est d'autant plus intéressant d'observer un peu oui, ce qui se passe ensuite. Et c'est pour ça que bah, le sujet des statistiques a été tout trouvé, parce que Mm. on peut pas y couper. C'est Non. vraiment, en plus, ça regarde, on est pile en 2023, la nouvelle année. C'est vraiment le moment où on va voir tous les entrepreneurs, les entrepreneuses vous rabâcher, qu'il faut faire le point, observer un peu où vous en êtes. J'en peux plus, Euh, moi, ça y est, le bilan 22 et les visions 23. oui. Je suis désolée, je sais que tu as sorti ton vision board hier, mais Ah, mais là, ouais, c'est mais parce encore que ça m'a différent. éclaté, ouais. C'est Ça, ouais, ouais. il y a Vision Board et il y a, parce que moi, je suis full LinkedIn en ce moment. J'aime trop cette plateforme, tu vois. Genre, je revis une nouvelle plateforme, tu vois. Et je vois tous les trucs passer. Alors, le bilan, mes meilleurs, Ah mes ouais, ça, meilleures j'ai pas choses fait par contre. 2022. Ouais, ça m'aurait. Tu vois, le vision board, par exemple, ça m'aurait angoissé. C'est pour ça que j'ai appelé ça le mood board Ouais. et que j'ai fait ça avec des petites couleurs et des machins. Déjà, je leur ai expliqué, c'est une appli là que quand vous faites la dernière mise à jour sur l'iPhone là, de l'iOS 16.2, si je dis pas de bêtises, il y a une nouvelle appli qui débarque et c'est Freeform. Et Oui, on je dirait l'ai un là petit sur le... Procreate. Ouais, Ouais, voilà. je l'ai sur l'ordi et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et je ne l'ai pas encore utilisé. Et J'ai ben fait tu la vois, mise moi, à c'est jour genre ça il que y a j'ai deux utilisé. jours. Ok, Mais d'accord. oui, C'est et pour c'est ça pour que ça. quand Et tu la vidéo, c'est cliques, que ça. ok, Ouais, c'est pour ça que quand tu cliques, tu as le truc qui ressort. C'est marrant. Puis je me suis dit, exactement. c'est quoi? C'est pas Adobe, elle, ça n'est pas sur Adobe là. J'ai Non, regardé, non, c'est et il bloqué. y en a qui m'ont dit, mais c'est pas Procreate et tout. Et j'ai dit, non, non, j'ai pas Non. encore d'iPad, etc. Donc, c'est pas ça. Je l'ai même dit dans la légende et tout, parce que je savais que ça allait. En... Ouais. Tu vois surtout ça sur Profiter. la vidéo et c'est fait exprès. Et c'est Mm. surtout pour ça que j'ai fait la vidéo. C'était vraiment une belle excuse parce que j'avais envie d'utiliser cette appli. Mais Non, mais comme c'est quoi. cool. Et du coup, bah, Donc, voilà. pour reparler donc des statistiques Instagram, Yes. comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui bah, se lance, qui regarde ses premières vidéos, machin, qui est triste parce qu'il y a une vidéo qui marche et il y en a 100 qui ne Ouais. marchent pas, Mm, comme mm. beaucoup, je pense, surtout de chefs d'entreprise, pas trop les entrepreneurs, plutôt les chefs d'entreprise qui essayent de développer leur commerce local. Tu vois, c'est plutôt cette Ouais. cible-là qui vont Ouais, je essayer vois très bien. d'analyser, voir bah, pourquoi mon resto il est vide alors que je fais 100 000 vues, tu vois, par exemple.
Oui, exactement. C'est déjà la preuve, les 100 000 vues, tu vois, par exemple, c'est Mm. déjà la preuve de ce qu'on a, la discussion qu'on a amorcée juste avant, l'audience froide. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait des vues que c'est des gens vraiment qualifiés et touchés, concernés par ce qu'on partage. Et c'est en ça qu'il va falloir être stratégique. Ça veut dire que souvent, les vidéos qui vont convertir le plus sont pas celles qui vont faire le plus de vues. Parce que c'est pas celles qui vont être divertissantes, c'est celles qui vont avoir un attrait de conversion, de vente. Et forcément, quand on dit vente, ça fait un peu publicitaire. Même si maintenant, grâce au réel et aux réseaux sociaux, on peut faire de la publicité sans être publicitaire, et ça, c'est super. Genre, tu fais une trend et tu peux convertir des gens. Donc, c'est génial, quoi. Ouais. Donc, dans l'idée, il faut vraiment se focus sur le fait que c'est pas votre nombre de vues qui déterminera la qualité de votre vidéo, c'est la qualité de ce que vous allez déclencher chez l'autre. Mm. Ça peut passer par de l'interaction pure et simple, du commentaire, par exemple. Ça, c'est du pain béni pour vous. Mais l'algorithme Instagram est d'autant plus intéressé par le fait que la personne ira consulter votre profil ou ira vous envoyer un DM. Ça, c'est vraiment ce sur quoi, surtout en 2023, l'algorithme va vraiment se focus sur ça. Donc, du coup, dans les statistiques, je pense qu'en priorité, le total des abonnés pour connaître sa communauté, prendre la température, finalement se rendre compte que, OK, une audience, c'est un public, une communauté, c'est du dialogue. Je dialogue avec qui? Donc là, vous regardez à quoi ressemble votre communauté. Est-ce que, dans le total des abos, ce que vous allez observer, est-ce que ça correspond à votre cible? Si Mm. ce n'est pas le cas, là, essayez de revoir aussi, de rééquilibrer un peu votre stratégie, parce que ça veut dire que vous êtes en train de rentrer en contact avec des gens qui ne sont pas du tout amenés à vouloir passer à l'action avec des personnes comme vous. Si vous êtes coach, etc., là, ça peut coincer. Vous n'allez pas avoir de demande et vous n'allez pas vendre de prestations comme voulu, du coup. Ensuite, on peut se concentrer sur les comptes ayant interagi. Là encore, on est dans l'interaction pure. Qui est-ce que vous avez réussi à conquérir au point où il passe à l'action et il laisse un commentaire? Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Faut vouloir afficher son pseudo sur la vidéo de quelqu'un C'est et ça. lâcher un commentaire, peu importe lequel. Et ce qui Donc me ça, fait c'est rire intéressant d'ailleurs, c'est aussi. qu'il y a beaucoup de Ouais. personnes, enfin moi c'est dans mon entourage, tu vois, qui vont me dire Ouais, ah ouais, j'avais vu ta vidéo, machin et tout. Et tiens, et elle me pose une question en vrai, tu vois. Je dis pourquoi t'as pas posé la question sur la vidéo, tu vois. Ou ouais, de des ouf. amis Mm, super mm. proches qui vont aller te poser une question en DM, tu vois. Et Ouais, t'es là, ou même des gens que tu connais pas, je dis là, mais pourquoi tu le fais pas sur la vidéo? Genre, en fait, il y a des personnes, ils ont pas notion que juste les commentaires, c'est un roulé-boulé. Et ils préfèrent ouais. prendre le temps de t'envoyer un message, même des fois par SMS. Je dis, mais mec, genre. Genre, ça, Mais tu quoi. vois, c'est là où tu te rends compte que les gens, ils sont timides, aussi timides que Oui, toi. Et je pense qu'à partir du moment où tu prends cette conscience, tu conscientises ça, oui, tu as beaucoup moins peur de filmer. Parce ouais. que déjà, quand les vidéos marchent, c'est qu'il y a une prise de risque. Et la prise de risque, ça peut être du micro-trottoir, admettons. Mhm. Ça veut dire qu'une grande partie des gens qui vont voir ta vidéo, ils vont se dire, mais jamais tu me fais faire un micro-trottoir. Comme c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à bosser en radio et qu'on m'a dit, bon, bah là, tu fais un micro-trot. Et le premier, je me suis chié dessus, le troisième aussi. Et au bout d'un moment, quand j'ai compris que sur l'année, j'allais en avoir une quarantaine, je me suis dit, c'est bon, tu vas pas t'infliger une double peine. C'est déjà un peu bizarre de rentrer en contact avec les gens, etc. Mais à Ouais, partir du moment où tu prends cette conscience-là, tu gagnes en assurance et du coup, même les gens que tu as en face de toi, ils sentent que tu es tellement assuré que tu les rassures. ouais, c'est Et c'est ça. ça qui se passe aussi sur ton contenu, c'est que si tu es tellement assuré de ce que tu racontes, je vous invite pas à raconter des conneries non plus avec assurance, mais en tout cas, quand il y a une prise de conscience à ce niveau-là, que c'est vraiment ouais, le principe du mindset, et à partir du moment où vous comprenez que ce que vous racontez, ça a de la valeur, que c'est important, déjà dans un premier temps pour vous et vos premiers clients, si vous débutez, bah, rendez-vous bien compte qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être désespérées, qui ne retrouvent pas du contenu. Par exemple, quand vous vendez des sacs, il y a peut-être une nana qui habite dans votre région et qui ne trouve pas un sac à offrir à une amie qui est très attachée à son impact sur l'environnement, etc. Et là, si vous ne communiquez pas, elle ne vous trouvera peut-être pas. C'est ça. Et c'est comme ça sur les réseaux, c'est la récence de publication, le fait d'être bien présent qui vous permet d'être bien recensé. Et le Ouais, référencement, il fonctionne comme ça sur Instagram. Et c'est aussi c'est pour ça ça. qu'on vous martèle le fait de publier, pas pour vous faire avoir des burn-out, mais c'est parce que c'est comme ça que vous allez être découvert sur la durée, quoi. Ouais, d'ailleurs, on m'apprenait ça. Ma vraie casquette, c'était agent immobilier. Tu vois, j'ai une licence de droit immo. Oh, Moi, j'étais dans la ok. transac. Et donc, la phrase qu'on disait, c'était tu pouvais avoir une Ferrari à 1 euro dans ton garage. Si personne savait que tu avais ta Ferrari à 1 euro, personne n'allait te lâcher, tu vois. Et tu Ouais, pouvais avoir la plus pourrie des Clio que tu allais vendre de même 5 ou 10 000 euros plus cher, mais que tu allais bien mettre en avant.
tu pouvais la vendre en quelques semaines. Et c'était le même concept pour les appartements, tu vois. Tu pouvais Ouais, avoir c'est le vrai. plus bel appartement, tu n'allais pas le vendre parce que les gens ne savaient pas que tu l'avais mis en vente ou tu l'avais mis d'une Hmm. mauvaise façon. Ouais, je C'est un comprends peu l'idée. pareil pour Instagram et pour tous les réseaux, Ouais. en fait. C'est que même si tu fais des vues ou tu fais pas de vente, bah, tu fais des vues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te voient. Il y a toujours des gens qui te voient. Et plus tu vas être dans la tête des gens, et plus les gens ils vont penser à toi. Et c'est comme ça que tu vas avoir du business sur du long terme, surtout. Exact, je suis Mm. d'accord. Ouais, c'est exactement ça. Et regarde, tu le répètes encore et on va vous casser la tête avec ça, mais c'est vraiment long terme. Ça veut dire que Ouais. on rigolait sur les mood boards et les vision boards, mais dans l'idée, en fait, c'est que si vous n'avez pas une vision à peu près claire, en tout cas, parce que c'est pas forcément évident, hein. Moi, je suis la première à dire que j'ai énormément de mal à me projeter, mais dans le métier que j'ai choisi, il va falloir que je développe ce muscle-là. Mhm. Et donc, du coup, c'est là où ouais, il faut vraiment pouvoir se projeter. Et si vous n'arrivez pas à vous imaginer, par exemple, vous êtes dans la vente de produits physiques, vous êtes créatrice de bijoux, de sacs, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, je suis dans une boutique, à quoi ressemble la boutique? Comment je reçois mes clients? Quel type de clients j'aimerais bien attirer? Si vous n'arrivez pas à visualiser la boutique que vous allez créer, même si elle n'existera peut-être jamais et que ce sera plutôt du e-commerce, si vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ça, c'est que peut-être que vous n'avez pas encore assez creusé. Et Mm. que forcément, quand vous allez publier des vidéos, c'est pas parce que vos bijoux sont jolis que les gens vont vouloir acheter parce qu'ils vont dire, oh, encore une marque de bijoux. Ouais, c'est Surtout ça. quand on est dans une niche plus ou moins saturée, même si j'aime pas ce terme, l'idée de la saturation, c'est que les gens et le cerveau des gens sont saturés. Ouais. Ils voient encore une autre marque de bijoux, pourquoi vous, à quoi ça sert, et ils vont pas vous acheter vos bijoux parce qu'ils sont beaux ou pas, mais pourquoi vous les vendez. Oui, c'est Mais ça. une fois qu'on comprend ça et qu'on arrive à se projeter Mm. justement, je pense que tout ce qui se passe ensuite peut n'être que merveilleux. Mm, mm. Parce qu'il va se passer quelque chose, comme tu l'as dit, cette espèce d'effet boule de neige qui va C'est ça. faire que il y aura aussi du bouche à oreille, les gens qui vont dire, mais si, Mm, si, mm. tu te souviens, ma trop belle bague, bah, c'est cette marque-là, bah, franchement, rapport qualité-prix génial, tu Ouais, cherches une idée de cadeau pour ta femme, ta sœur, c'est ça. ton petit cousin, je ne sais pas, mais vas-y, regarde, je t'envoie le lien du site, ça t'engage à rien, et regarde, tu vois. Et déjà, bah, pour la créatrice, ça peut faire pas mal de flux et de visites sur son profil, sur son site internet, etc. Là, pareil, c'est ce que j'invite mes clients à aller regarder. Clique sur votre lien, ça Mm. s'appelle clique sur le lien web, un truc comme ça, c'est le lien que vous mettez dans votre bio en fait. Ça aussi, c'est une stat Et clique à aller oui, les liens observer à parce que, l'action. Mm. ouais, Non, mais c'est exactement. clair. C'est clair. Donc là, vraiment, la chose que vous devrez retenir pour 2023, ça va être, peu importe finalement vos statistiques, il faut quand même les regarder, mais plus vous allez y aller, plus vous allez raconter une histoire, plus vous allez vous mettre vous en avant, parce qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est vraiment ce qui C'est marche exactement à ça. 80% dans toutes Ouais, les je suis d'accord. entreprises. Même les PDG se mettent encore plus en avant aujourd'hui pour être le visage de la boîte et J'ai plus les failli le dire, employés ouais, sont le exact. visage. Tu as totalement raison. Donc voilà, si vous êtes un boss, bah, assumez d'être un boss et ayez pas peur d'être un boss, s'il vous plaît. Wouh. Toujours le point levé, ouais, on aime bien, on C'est aime ça. bien. Donc, ouais, vraiment, ouais, n'hésitez pas à y aller, ayez des visions larges. Et comme tu as dit, là, même là, pour les créatrices de bijoux, pensez déjà à la création 2024, en fait. Pensez déjà à votre collection Exact. 2025. Ouais, comme Et les marques de luxe, hein, elles pensent comme ça, elles pensent sur le c'est long ça, terme. Là, elles sont déjà en train de préparer l'été à venir, ça. l'hiver à venir, etc. Mais c'est parce que ça demande tellement de questions que si vous le faites last minute, Mm, c'est vous qui allez être saturé, quoi. c'est Donc, ça. ce serait dommage de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, ouais, pour les stats, tu vois, je dirais pour récapituler qu'il faut. Il y en a quatre. J'avais fait une publication comme ça sur mon compte où j'avais dit les quatre statistiques sur lesquelles se focus, mais c'est encore vrai aujourd'hui. C'est vraiment total des abonnés pour connaître sa communauté, compte ayant interagi pour se rendre compte qui vous avez réussi à conquérir sur cet vaste océan qui est Instagram. Les clics sur le lien que vous avez mis en bio, surtout si c'est votre site internet ou l'endroit où vous allez pouvoir. Euh, bah, si c'est un arbre de liens où vous allez pouvoir développer toutes vos offres, etc., pour voir un petit peu ce qui se passe, et les visites du profil, vous rendre compte des... Parce que l'algorithme aime bien ça, hein, les gens qui ils voient une de vos vidéos, ils veulent en voir d'autres. Vous voyez un peu l'algorithme, comment il voit la chose, il Mm, dit, il aime un truc, il aime d'autres trucs, donc cette personne, déjà, je vais lui montrer votre contenu plus souvent, vous, je vais vous donner plus de visibilité, donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et aussi, une des publications que j'ai épinglées sur mon profil, parce que beaucoup de gens reviennent à la charge avec ça, et j'en parle dans mon guide statistique d'ailleurs, que j'ai Que créé je justement mettrai en pour les lien. débutants. Ah, C'est ça que je super, c'est mettrai en adorable. lien dans la bio. C'est Et gentil, mais justement, le calcul du taux de conversion qui est possible grâce à cette question de nouveaux abonnés divisé par le nombre de vues du profil, etc. on Donc, a tu vois, tout perdu ça est Nina. possible. Ah bah oui, mais c'est Oui, possible. En plus, grave.
Non, mais sérieusement, c'est Tout est gratos, quoi. Là, possible. sur Instagram, les statistiques, certes, c'est de l'estimation, mais c'est gratos. Alors, on y va, quoi. On y va, quoi. Bah, merci beaucoup, Nina, en tout cas. On y va, c'est Merci à parti pour toi. 2023. Ouais, sur le chapeau de roue. Et on vous souhaite bon courage pour cette année et à bientôt tout le monde. Ciao, À ciao! bientôt. Merci pour l'invitation. Ciao.